Donc il y a quelques années, les jeunes ménages étaient intéressés par ce genre de maisons, des maisons des années 30. Et avec l'évolution du marché de l'immobilier et la tendance loft, les acquéreurs préfèrent acheter un plateau brut aménagé dans cette usine où ils vont pouvoir s'éclater à faire leur déco, leur cuisine, etc. etc. Franck Ottowar est agent immobilier à Roubaix, dans le Nord. Il nage en plein bonheur. Dans sa ville, il fait un tabac, il vend des lofts. Un loft, c'est une usine comme celle-ci, transformée en appartement, comme celui-là. Vous allez découvrir pourquoi c'est une bonne affaire. Au départ, le loft était un phénomène parisien. L'une des premières agences immobilières spécialisées loft a été créée par Nicolas Libert. Et malgré la crise, ça marche très bien. Plus que jamais, c'était avant transformation. La preuve, aujourd'hui, il travaille sur toute la France. On trouve potentiellement un loft là où on peut trouver une usine ou une friche industrielle. Dans ces projets en ce moment, il y a une usine à Bordeaux, une à Nîmes, à Lyon. Il y a des friches industrielles en vente partout. C'est vrai particulièrement dans le Nord. On trouve des bâtiments particulièrement nobles, une architecture industrielle de qualité, avec des ossatures métalliques, des habillages briques et avec de très jolis volumes. On a des bâtiments qui étaient de véritables cathédrales industrielles. Ces cathédrales industrielles, il y en a dans tout Roubaix, l'ancienne ville du textile. On l'appelait la ville aux 1000 cheminées. Dans cette ancienne filature vivent aujourd'hui 15 familles. Nous sommes chez Marlène et Jean-Sébastien. Ils ont acheté il y a 2 ans 90 mètres carrés pour 120 000 €. Voici ce qu'ils en ont fait. Ici, on voulait quelque chose de complètement ouvert dans la pièce principale. Et garder cet esprit de hauteur au plafond, justement, dans ces coins, ces lieux de vie, salle à manger, salon. Alors toi, hein? On fait la visite? On y va? Donc on a toujours gardé l'esprit loft avec les grandes poutrelles d'époque. Et donc on arrive ici sur la salle de bain. C'est grande, c'est sympa, on a pu mettre notre baignoire, la douche, le lavabo avec un grand meuble. La chambre de Lily Rose. Bon, elle a déjà une bonne chambre. Donc bureau, on a gardé l'esprit, l'espace ouvert qui donne en fait sur le salon, salle à manger, et après des grandes baies vitrées. Malgré la hauteur sous plafond, se chauffer ici n'est pas plus cher. Tout est parfaitement isolé comme du neuf. Pour 100 mètres carrés, la facture d'électricité est de 500 € par an. On a réalisé l'habitation de nos rêves. Ils ont fait tous les travaux d'aménagement eux-mêmes, avec l'aide du reste de la famille, ce qui ne leur a coûté que 300 € du mètre carré. L'expérience a tellement plu à Jean-Sébastien qu'ils ont acheté une seconde surface dans l'usine d'en face. On en attaque un deuxième, on est parti. Ici, la surface est un peu plus grande. Ils ont gagné 30 mètres carrés. Il y aura plus de travaux, mais Jean-Sébastien compte de nouveau sur son équipe de choc. On a mon beau-frère, Christophe, qui est là, et mon papa. Maintenant, ils se sont fait la main, ils ont l'habitude, donc nickel, on continue. Jean-Sébastien et sa femme devraient y habiter d'ici 1 an. Pour comprendre pourquoi il est intéressant d'acheter un loft à Roubaix, il suffit de suivre nos agents immobiliers. Cette filature est fermée depuis 5 ans. D'accord, ouais. D'ici 2 ans, il y aura une vingtaine de logements. Ça serait un lot qui serait de cette manière-là, avec 1, 2, 3, 4, 5, 7 fenêtres. Donc on serait vraiment dans un loft très lumineux, avec une surface qui est aux alentours de 100 mètres carrés à peu près. 100 mètres carrés qui seront vendus 120 000 €. Franck et son associé Xavier ont ainsi découpé et vendu une quinzaine d'usines. Mets ta ceinture. En 7 ans, ils ont créé plus de 350 lofts dans la ville. Très belle filature qui a été reconditionnée aussi. À Roubaix, il y a un atout pour séduire les lofters. Le fait que les usines soient situées en centre-ville, avec la proximité des commerces et également des transports, a fait qu'on a eu un réel succès. À chaque fois, le principe est le même. Une fois des lots constitués, des promoteurs s'occupent de la structure du bâtiment. Sol, murs, fenêtres, parties communes, tout est remis à neuf et cloisonné. Les acquéreurs, ils achètent un plateau viabilisé. Si on peut donner une image, on va dire une boîte à chaussures, avec l'eau, l'électricité, l'assainissement, l'interphonie, la téléphonie. C'est du solide. Puis chaque propriétaire aménage son espace. C'est ce qui a séduit Martine et Marie, toutes deux amies d'enfance, toutes deux visiteuses médicales. Elles ont décidé d'investir dans un loft de 110 mètres carrés. Pas pour vivre, mais pour le revendre une fois les travaux terminés.
C'était une usine qui en fait vendait des chaussures de sport. On est arrivé dans un immense couloir avec des bureaux, les chaussures exposées, les secrétaires qui travaillaient. Et l'agent immobilier, nous, avec ses petits plans, nous a commencé à faire des grands pas en nous disant « Bon, bah voilà, vous allez vous arrêter à peu près ici ». C'était un truc de fou. Et d'ailleurs, à l'époque, tout le monde nous a pris pour des folles, hein. Il faut le savoir. Pour que l'opération devienne intéressante, il faut donner de son temps. Quand on en est aux retouches finales, c'est génial. C'est qu'on a quand même déjà passé beaucoup de temps. 7 mois de travaux au total pour aménager l'espace. Martine et Marie ont fait tout le carrelage, mais aussi la peinture, ce qui leur a demandé beaucoup de patience. Nous n'avions pas prévu de mettre autant de peinture, autant de kilos, de seaux de peinture qu'on a ramenés sur ce loft, parce que c'est une couche, 2 couches, 3 couches, sur des hauteurs de 4,50 m, Marie ? 4,50 m, oui. Et parfois des longueurs de 15 mètres. Mais leur travail sera récompensé. Elles espèrent faire un bénéfice de 15% après impôt. Voici pourquoi. Alors, je ne sais pas si quelqu'un vous a expliqué pourquoi, en fait, sur un loft, on peut difficilement perdre d'argent. Pourquoi ? Parce que, en fait, le fait de créer un étage et de créer une mezzanine, puisque le but c'est ça, c'est que lorsqu'on achète la boîte, il n'y a pas d'étage. Et en fait, financièrement parlant, on s'y retrouve toujours, même si on ne fait pas un profit faramineux, mais tout simplement parce qu'en fait, vous augmentez votre surface habitable. Pour moins cher qu'une maison, le loft est une bonne solution pour acheter une grande surface que l'on peut aménager comme on le souhaite. Les exemples de ce type se multiplient dans les quartiers industriels de nos villes ou de leurs banlieues.